Bonjour à tous, c'est Jean-Luc O sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de la Chine qui continue de défier la supériorité aérienne des États-Unis avec sa bombe guidée, le Chang'e. Comme l'a reporté le China Defense Blog le 19 janvier 2025, la bombe guidée GPS à portée étendue de 500 kg, le Chang'e, offre une solution pratique pour améliorer les capacités de frappe de précision en tirant parti de son vaste inventaire de bombes, réduisant ainsi le besoin de munitions entièrement nouvelles. Proposée par l'entreprise d'État Norinco, cette bombe, qui ressemble beaucoup à l'AGM-154 Joint Standoff Windpoint, le JSOW de fabrication américaine, offre une portée plus longue que la JDAM et atteint une probabilité d'erreur circulaire CEP de moins de 15 mètres, mettant en valeur les capacités avancées des munitions à portée étendue. Elle s'appuie sur les efforts de développement de bombes planantes de la Chine qui ont commencé avec la série LS-6 en 2006. La bombe guidée Tiangong, qui pèse environ 590 kg, est capable de cibler diverses installations fixes, notamment des centres de communication, des bases militaires, des sites de missiles, des ponts, des centrales électriques et des installations de stockage. Cela fait suite au récent vol d'essai de deux prototypes de chasseurs de 6e génération, le Shang 6 et le Shen 6, développés indépendamment par Chengdu Aircraft Corporation et Shenyang Aircraft Corporation. Les deux prototypes intègrent des fonctionnalités furtives avancées, des capacités modulaires et des conceptions destinées à réduire les signatures radar et à améliorer la flexibilité opérationnelle. Ces développements indiquent des progrès significatifs dans l'ambition de la Chine de défier la domination aérienne américaine alors que les États-Unis continuent de lutter avec leur propre programme de chasseurs de 6e génération, les initiatives NGAD et FAXX. La bombe Chang'e présente un diamètre de 377 mm et pèse environ 590 kg, plus ou moins 15 kg. Équipée d'un système de guidage basé sur GPS, elle est capable de cibler diverses installations fixes, notamment des centres de communication, des bases militaires, des sites de missiles, des ponts, des centrales électriques et des installations de stockage. Les tests ont démontré qu'elle génère une surpression supérieure à 25 kPa dans un rayon de 45 mètres et atteint une zone de destruction statique de 47 mètres carrés. Sa portée étendue permet aux plateformes de déploiement de rester hors de portée de nombreux systèmes de défense aérienne, améliorant ainsi la survie pendant les missions. Le développement des bombes planantes chinoises a commencé avec la série LS-6 introduite en 2006 par le Luoyang Opto-Electroco Technology Development Center. La famille LS-6 comprend des kits de bombes planantes guidées avec précision compatibles avec plusieurs poids, 50 kg, 100 kg, 250 kg et 500 kg. La LL6 de 500 kg atteint une portée allant jusqu'à 60 km lorsqu'elle est larguée d'une altitude de 10 000 mètres, c'est-à-dire 10 km. La bombe Chang'e s'appuie sur cette base, offrant des capacités de portée améliorées tout en maintenant la compatibilité avec les systèmes existants. Les performances de la Tiangong invitent à des comparaisons avec l'AGM 114 LSOW, car sa conception et son objectif sont étroitement alignés sur celui de son homologue américain. La bombe Chang'e, développée par le groupe Norinco, offre une portée supérieure à 80 km et un CEP inférieur à 15 mètres, ciblant des installations fixes telles que les centres de communication et les bases militaires. En revanche, la bombe JSOW AGM 154, fabriquée par Raytheon, atteint une portée d'environ 22 km à basse altitude et jusqu'à 130 km à haute altitude en utilisant le système GPS INS avec guidage infrarouge par imagerie en option. Par rapport à la JDAM, la Tiangong démontre une portée supérieure. La JDAM standard atteint jusqu'à 28 km avec un CEP de 5 mètres dans des conditions optimales. Cependant, la JDAM Extended Range
JDAM-ER réduit l'écart en incorporant un kit d'aile pour étendre sa portée à environ 80 km. La conception et le but de la bombe guidée Tiangong ressemblent beaucoup à ceux de son homologue américaine, en particulier l'AGM-154 Joint Standoff Weapon, qui est également connu sous le nom de JSOW. À l'échelle mondiale, les bombes planantes et les kits de guidage modulaire sont de plus en plus appréciés pour leur capacité à améliorer l'efficacité des munitions non guidées. Des systèmes comme l'AGM-154 JSOW américain, l'UMPK russe et la bombe planante Kalbir pakistanaise améliorent la précision et la portée opérationnelle, permettant aux plateformes de lancement de rester en dehors de l'espace aérien défendu. Ces mises à niveau sont rentables, réutilisant les bombes existantes avec des modules de guidage avancés et des surfaces aérodynamiques, ce qui les rend très efficaces dans les scénarios de combat modernes. Le concept de bombes planantes remonte à la Seconde Guerre mondiale avec les Fritz X et les Henkel HS-293 allemands, introduit des munitions télécommandées avec des frappes de précision principalement contre des cibles navales. Les premiers systèmes étaient confrontés à des problèmes de précision et nécessitaient une visibilité claire depuis l'avion de lancement, mais ont marqué l'avènement des munitions guidées avec précision. Les progrès des systèmes de guidage tels que le GPS et la navigation inertielle ont depuis considérablement amélioré la précision et les portées de sécurité, élargissant leur application opérationnelle. Le principal avantage des bombes planantes réside dans leur capacité à effectuer des frappes de précision de longue distance, gardant les avions hors de portée des systèmes de défense aérienne. Leur nature modulaire permet de convertir des bombes non guidées en munitions guidées de précision, offrant une solution rentable pour de nombreuses armées. De plus, leur faible signature radar et leur temps de vol court réduisent la vulnérabilité à l'interception, ce qui les rend polyvalentes pour diverses munitions. Alors, pour la Chine, la bombe Tiangong offre une solution pratique pour améliorer les capacités de frappe de précision en tirant parti de son vaste inventaire de bombes de la série FAB, réduisant ainsi le besoin de munitions entièrement nouvelles. Cette approche augmente la flexibilité et la rentabilité en intégrant des systèmes de guidage avancés. La bombe Tiangong améliore considérablement l'efficacité des munitions aériennes de la Chine, renforçant sa capacité à mener des opérations stratégiques avec précision à des distances étendues. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. À très bientôt. Fidèlement, Jean-Luc O.